à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un travail un petit peu différent. Je vous propose de vous accompagner pour la résolution d'un exercice de brevet. Donc l'exercice que je vais vous proposer est extrait d'un sujet de brevet et adapté. Si vous souhaitez avoir l'énoncé avec vous, vous pouvez le télécharger ici au format PDF ou en dessous la vidéo. Je vous invite à prendre un cahier de brouillon ou un cahier d'exercice et nous allons commencer. Voici le début de l'exercice. Il s'agit de deux programmes de calcul donnés en langue française. Pour le programme 1, on choisit un nombre, puis on ajoute 4 et on met le résultat au carré, c'est-à-dire qu'on multiplie le résultat par lui-même. Pour le second programme, on choisit un nombre, on le met au carré, puis on soustrait le double du nombre de départ et enfin on ajoute 7. Prenons la première question. Je vous laisse faire les calculs et me dire ce que vous obtenez comme résultat. Pour cette première question, on choisit 1 comme nombre de départ avec le programme A. Je pars de 1, j'ajoute 4, j'obtiens donc 5, puis je le mets au carré, c'est-à-dire que je fais 5 fois 5, ce qui me donne 25. Donc la réponse est 25. Intéressons-nous à la deuxième question. Quel résultat obtenez-vous pour la deuxième question ? Cette fois-ci, pour la seconde question, nous prenons le programme B. Nous commençons toujours avec 1. Je le mets au carré, 1 fois 1 égale 1. Je soustrais le double du nombre de départ, c'est-à-dire je soustrais le double de 1. Le double de 1, c'est 2. Je fais donc 1 moins 2, ce qui me donne moins 1. Puis, j'ajoute 16. J'obtiens donc 15. La réponse à cette deuxième question est 15. Intéressons-nous à la troisième question. Pouvez-vous me donner les résultats que vous obtenez ? Pour cette troisième question, nous recommençons le travail, cette fois-ci avec le nombre négatif, moins 3. Pour le premier programme de calcul, nous allons faire moins 3 plus 4, ce qui me donne 1. Je mets 1 au carré, 1 fois 1 égale 1. Donc la réponse est 1. Pour le second programme de calcul, je pars avec moins 3, je le mets au carré. Donc je fais bien attention, quand je mets moins 3 au carré, je fais moins 3 fois moins 3. Étant donné que j'ai deux signes négatifs, j'obtiens un nombre positif. 3 fois 3 égale 9. Puis, je soustrais le double du nombre de départ, c'est-à-dire le double de moins 3, donc moins 6. Mais on fait bien attention parce qu'on me demande de le soustraire. Ce qui veut donc dire que je vais faire 9 moins le moins de la soustraction, moins 6, du nombre négatif, moins 6. J'ai donc deux signes moins. Ce qui me donne 9 plus 6 égale 15. J'ajoute enfin 16, j'obtiens 31. Donc, pour résumer, pour cette troisième question, lorsque je prends le nombre moins 3, avec le premier programme de calcul, j'obtiens comme résultat 1. Avec le second, j'obtiens 31. Il s'agit maintenant de compléter le tableau. Je vous laisse faire. Pour compléter ce tableau, notamment dans les cellules C2 et C3, ce sont les réponses de la question 3. Donc avec moins 3, on obtient 1 pour le programme 1 et 31 pour le programme 2. Je complète. On remplit de même pour le nombre 1 avec le résultat des questions 1 et 2. Nous nous intéressons maintenant aux formules de tableur qui ont été saisies pour obtenir ce tableau. Il faut comprendre le calcul qui a été fait pour obtenir le résultat, par exemple, de la cellule B2. Il s'agit du programme 1 qui a été utilisé avec comme nombre de départ moins 4. Dans une formule de tableur, je ne mettrai pas ce nombre moins 4, mais le nom de la cellule où il se trouve, c'est-à-dire B1. Donc, dans le programme 1, il faut commencer par ajouter 4, ce qui me donne B1 plus 4. Puis je mets le résultat au carré. Attention, comme je dois faire l'addition en premier, je mets des parenthèses à B1 plus 4. Puis je mets au carré. Ce qui me donne comme formule de tableur égale, entre parenthèses, B1 plus 4 au carré. Je vous propose d'essayer de me donner la formule saisie en B3. Pour la formule saisie en B3, nous allons procéder de même, cette fois-ci, avec le programme numéro 2. Le nombre de départ étant B1. Je dois le mettre au carré, ce qui me donne B1 au carré. Puis, je soustrais le double du nombre de départ, c'est-à-dire le double de B1. Ce qui me donne donc B1 au carré moins 2 fois B1. Je termine la formule en ajoutant 16, ce qui me donne donc égal B1 au carré moins 2 fois B1
plus 16. Intéressons-nous maintenant à la question 5. Je vous laisse essayer de me donner votre réponse. Pour cette question, nous cherchons dans le tableau deux résultats identiques pour les deux programmes. Cela ne se produit qu'une seule fois dans ce tableau, c'est lorsque nous obtenons 16. Regardons quel nombre avons-nous choisi au départ pour obtenir 16. C'était le nombre 0. Donc, pour le nombre 0, les deux programmes donnent le même résultat. Attention cependant, nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y ait pas d'autres situations qui donnent le même résultat, car le tableau ne donne que 10 exemples de nombres, et il y a une infinité d'autres exemples possibles. Question numéro 6. Pour cette question, si vous avez réussi les questions de calcul, elles ne devraient pas vous poser de difficultés, car c'est le même principe et ce sont les mêmes calculs. La seule chose que vous devez impérativement comprendre, c'est qu'au lieu de faire les calculs avec un nombre et donc d'obtenir un résultat, vous allez les faire avec x et donc vous obtiendrez une expression littérale. Pourriez-vous essayer de me trouver cette première expression pour le programme numéro 1? Expliquons. Je pars avec x, puis j'ajoute 4, ce qui me donne x plus 4. Je ne peux pas simplifier cette écriture, donc je la laisse ainsi. Je dois mettre le résultat au carré. Attention, je dois mettre des parenthèses, comme tout à l'heure, ce qui me donne x plus 4 au carré. Pourriez-vous maintenant essayer de me donner la seconde expression pour le second programme? Expliquons. Je choisis x au départ. Je le mets au carré, ce qui me donne x au carré. Puis je soustrais le double du nombre de départ, c'est-à-dire le double de x. J'obtiens donc x au carré moins 2x. Puis j'ajoute enfin 16, ce qui me donne comme formule x au carré moins 2x plus 16. Question numéro 7. On me demande de développer les expressions. Celle du deuxième programme, x au carré moins 2x plus 16, est déjà développée. Je dois donc développer l'expression du premier programme, x plus 4 au carré. Pour cela, je vais écrire x plus 4 au carré égale x plus 4, entre parenthèses, fois x plus 4. Maintenant, à vous de développer cette expression. Pour développer cette expression, j'utilise la double distributivité, ce qui me donne x fois x plus x fois 4 plus 4 fois x plus 4 fois 4. Je simplifie. X fois x égale x au carré, x fois 4, 4x, 4 fois x, 4x, et enfin 4 fois 4, 16. Je regroupe les termes en x, 4x plus 4x, qui vont me donner 8x. J'obtiens donc x au carré plus 8x plus 16. Pour cette huitième question, le but est de retrouver par le calcul quelle valeur doit-on choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes de calcul. Et surtout, essayez de voir s'il y a plusieurs solutions possibles ou s'il y en a une seule. Étant donné qu'on veut que les deux résultats soient les mêmes, cela veut dire que les deux expressions correspondant aux deux programmes de calcul doivent donner le même résultat. Elles doivent donc être égales. Je vais donc écrire x au carré plus 8x plus 16 égale x au carré moins 2x plus 16. Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette égalité que je viens d'écrire en mathématiques? C'est effectivement une équation. Je dois donc la résoudre, c'est-à-dire chercher la valeur de x qui convient. Je vais d'abord essayer de m'occuper des x au carré qui nous gênent. Pour cela, je vais soustraire dans chaque membre x au carré. Je remarque que dans chaque membre, à ce moment-là, les x au carré s'annulent. Il me reste donc 8x plus 16 égale moins 2x plus 16. Je vous propose d'essayer de résoudre cette équation au brouillon et de me donner la valeur de x qui convient. Pour résoudre cette équation, je choisis de garder les termes en x à gauche du signe égal et les nombres à droite. Je vais donc ajouter 2x de chaque côté pour supprimer le moins 2x à droite. Et je vais enlever 16 de chaque côté pour éliminer le 16 à gauche. Dans le membre de gauche, il me reste donc 8x plus 2x qui me donne 10x. Dans le membre de droite, moins 2x plus 2x me donne 0 et 16 moins 16 me donne 0. Donc il me reste 0. Ce qui me donne donc 10x égale 0. J'obtiens donc x égale 0 divisé par 10, c'est-à-dire 0. Cette équation me montre donc qu'il n'y a bien qu'une seule solution à ce problème. C'est donc pour la valeur 0 que les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Nous arrivons à la fin de cet exercice de brevet.
Je vous propose maintenant, en autonomie, de réinvestir ce que nous venons de faire sur le petit exemple qui suit. À bientôt!